Bien le bonjour tout le monde, c'est Thomas. Donc je vous abandonne pas, ça faisait un moment que j'ai pas fait une petite vidéo. Je vais en profiter pour vous présenter mon vieux stock de cartouches. Donc que je vais utiliser la saison qui arrive. Donc avant toute chose, je tiens à remercier toutes les personnes qui me suivent sur Facebook, qui m'envoient des petits commentaires, des petits messages de soutien, je vous remercie. Ça, et puis ça sera à peu près tout. Donc je vous en remercie de me suivre. N'oubliez pas que mes vidéos c'est du pur amateurisme, donc à prendre avec des pincettes. Donc là il me reste de la Cyrano de chez Marie-Arme, donc que je jetterai sur les grives. Je pense m'acheter pour les grives et les merles un carton de celle-ci, donc des Marie-Arme, des premium, donc les 28 grammes. Je trouve qu'elles sont plus douces que les Cyrano. Ensuite, là nous avons des cartouches chasse pêche langon, donc pareil c'était des cartouches destinées aux trappes, mais je les jetterai bien sur les merles, les trucs comme ça, les alouettes, donc en 7,5. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Nous avons de la Marie-Arme Palombe, donc du 34 grammes en plomb numéro 5. Voilà. Ensuite, petit cartouche calibre 12, donc ça c'était offert avec un magazine quand on s'abonnait. Enfin, ça fait très longtemps que je les ai, c'est de la vieillerie quoi, 32 grammes. Pareil pour de la grive, du merle. Ça n'a pas l'air extraordinaire, mais bon, ça reste de la cartouche. Ça reste de la cartouche. Qu'est-ce qu'on va prendre d'autre? Alors ça c'est pas de la fob, c'est un carton de fob, mais c'est pas de la fob, c'est de la Ducasse, donc c'est des cartouches qui étaient faites à Bordeaux, leader, donc c'est du 7,5, 8 speed. Voilà, donc il m'en reste quelques-unes. Alors ça par contre je vais me les garder pour le faisan, je pense. Faisan ça peut être pas mal, faisan perdreau. Et oui, parce que l'ouverture arrive, donc bon, on commence à recenser un peu ce qu'on a quoi. Solognac 7,5, 36 grammes, L300, donc ça c'est l'ami Chasse Baïkal qui m'avait recommandé ces cartouches. Je pense que je m'en rachèterai d'autres aussi. Donc toute utilité, faisan, perdreau, grive, merle. Ça c'était des cartouches que j'avais essayé, que j'avais acheté, qui me plaisaient bien. Donc pareil, Solognac, des L500, 36 grammes. Donc c'est du plomb de 7 nickelé. Donc ça c'est bien aussi pour les zones un peu humides, hein. Mais pareil, recommandation faisan, perdreau. Voilà. Il y en a qui tirent du 7 pour les palombes. Là nous avons de la fob Grand Prix. Donc vieille boîte. Pour le tir au pigeon il marque, mais bon c'est 7,5. On va se contenter de les garder pour le faisan. Même pour le merle. J'ai deux boîtes. 32 grammes. Voilà, fob Grand Prix. Très jolie boîte, franchement, esthétique. J'ai un peu de pichon à Rio, 36 grammes. Voilà. Donc c'est plomb numéro 4, long range, donc longue distance. 36 grammes en plomb de 4. Il m'en reste quelques-unes. Cette année, je compte écouler tous ces vieux stocks là. Ça prend de la place. Et cartouche Anatra de Miyochi. Donc c'est du mini mag, hein. C'est du 40 grammes en plomb de 4. Donc pour le canard, mais bon, moi je me le réserverai pour la palombe, puisqu'en plus c'est vieille cartouche, donc c'est du plomb, donc maintenant interdit en zone humide. Voilà, très belle cartouche. Anatra c'était. Ensuite nous avons Super Plastique Tunette. Alors comme vous voyez c'est de la vieille boîte, hein. C'est aussi du stock de mon père quoi, hein, qui m'a filé. Donc plomb numéro 6. Il y a de tout dedans en plus. Alors voilà.
du Super Tunette en 6 pigeon. Voilà. Donc ce qui est bien, c'est que les cartouches, si on les entrepose dans un endroit comme il faut, elles se détériorent pas trop, quoi, hein. Moi je sais que c'est pour ça que j'ai une ceinture que je mets par-dessus je mets le gilet par-dessus. Comme ça évite que les cartouches prennent l'humidité, au moins elles sont en bon état après. Là nous avons du Tunette, Super Tunette encore. Donc plomb numéro 4. Voilà, Super Tunette, plomb 4, un peu plus récente. Donc pareil, palombe. Il me reste quelques-unes. Qu'est-ce que j'ai encore? Du Tunette, on reste toujours avec Tunette. Super chasse de tradition, 10 cartouches, des bourgrasses. Donc c'est du 4. Voilà, Tunette, super chasse de tradition. 4 bourgrasses, pourquoi pas. Palombe, lièvre. Palombe ou pigeon, hein, ça dépend comment on prénomme le truc. Alors, Harmunite, pareil, ça c'est vieille cartouche. Alors 42 grammes de plomb pour fusil éprouvé à 1200 bars. Donc plomb de 6. Donc pareil, c'est mini magnum, hein, c'est bien précisé en gros. Boîte. J'ai du stock, quoi, hein. Harmunis 1200 bars. Donc, ça envoie, ça marche bien. Plomb de 6. Bon, pareil, à l'époque, ils montraient pour le canard, mais comme c'est que du plomb maintenant, elles sont interdites pour le canard. On nous en a mis interdite. La Rottweiler, donc Rottweiler, pareil, 36 grammes. 36 grammes, c'est quoi ça comme plomb? Du 4. Rottweiler, je vais les montrer, mais bon, tout le monde connaît, hein, Rottweiler. Il me reste de la Tunette, de la pigeon. Ah, celle-là elle marche bien, franchement. Celle-là, peut-être à reprendre aussi. Mais bon, pour l'année qui arrive, je compte acheter les 2 cartouches qui sortent un peu de l'ordinaire pour continuer les tests. Parce que bon, Marie-Arme, tout ça, vous connaissez maintenant. Et ça, c'est ce qui me reste de l'ami Sébastien. Donc Seb, si tu regardes la vidéo, tu vas les reconnaître. Donc les Romaillac, spécial palombe. Du plomb durci, 36 grammes. Voilà, il m'en reste. Je sais qu'au test, j'avais bien aimé. Super palombe, donc en plomb 5,5. C'est vrai que c'était du 5,5 plomb. Première fois que j'avais du plomb comme ça. Et ça tombait aussi. Ça tombait très bien. Donc voilà. Petite présentation de mes vieilleries. Que je stocke précieusement. Hein, vieilleries, mais bon, qui marchent très bien. Donc cette année, je vais tirer tout ce qui est mini-mag, les FOB, quelques vieilles cartouches qui se font plus, hélas. Mais ça gêne pas sur la balistique, de la cartouche. Ça ne dérange pas. Bon, celle-là, on en trouve toujours, hein, de la palombe. Marie-Arme, je crois, a refait son nouveau catalogue. Il me semble que oui, en plus. Je l'avais déjà vu, mais c'est comment il s'appelle, le Joshas qui me l'a rappelé via Facebook. Il m'a dit, oh tiens, est-ce que tu as vu un nouveau catalogue de Marie-Arme? Là, ils ont ressorti des cartouches pas mal là. Donc, ouais, pourquoi pas, ça sera à refaire, enfin, à acheter du moins. Faire des tests. Tunette aussi. Tunette, je pense que je vais racheter des tunettes au vol. Ah, celle-là, elle marchait super bien. Un 12,70 là. C'était pas mal. Donc voilà. Pour info, le Maverick est toujours en vente. Donc je vous le dis à vous. Si vous êtes intéressé, essayez de passer directement par moi via ma page Facebook. Comme ça évite les frais, tout ça. Donc j'ai mis un prix de réserve minimum, donc de 350 €. Franchement, vu le fusil, ça va. Après, bon, j'espère en tirer un minimum de 400 €, puisque c'est un fusil quand même de 1994, donc il n'est pas si vieux que ça.
Donc voilà, et puis après vous l'avez vu à l'œuvre, j'ai fait ajouter un guidon en fibre optique. Mais bon, je vais pas rabaisser les prix, donc si je le vends pas, je le vends pas, je le garde, hein. C'était juste pour, parce que j'ai un petit projet en tête qui me trotte. Donc voilà, c'est juste pour concrétiser ça. Si je peux pas le faire, ben je le ferai pas et puis je verrai un peu plus tard. À savoir que sur le Baïkal, donc j'ai eu sur la vente, j'ai eu un petit problème, c'est qu'une personne s'était amusée à enchérir par-dessus. Donc il y avait une personne très sérieuse qui m'avait fait une offre à peu près convenable. Et il y a une personne, un Gus compte tout neuf, qui a surenchéri. Donc quand la vente s'est terminée, j'ai eu le numéro de téléphone, je l'ai appelé, je suis tombé sur une personne qui n'était pas chasseur, qui m'a dit je comprends pas et tout. Donc après j'avais le mail, j'ai envoyé des mails, j'avais pas de réponse, je relance. J'étais au téléphone, ouais, donc le Maverick, voilà, il est toujours en vente. Si vous êtes intéressé, essayez de passer directement par moi. Donc je vais en profiter aussi pour vous présenter Miss. Ah, la Miss. Alors la Miss, eh bien, comme vous voyez, c'est une petite labrador. Et je compte l'amener aux grives, aux pigeons, aux merles. Comme ça sera un super chien de rapport. Voilà la Miss avec les grosses patounes. Voilà la petite qui fait des conneries. Regardez l'état de mes claquettes, elles sont complètement bouffées. Eh? Ah voilà, c'est une fifille. Et qu'elle est mignonne. Tu regardes la caméra, hein? Donc voilà, donc ça fait Ina. Alors Ina, à savoir que elle va attendre des petits. Donc elle va les faire pour l'ouverture. Donc je vais être obligé de chasser donc avec Lucky, le mâle, au début. Je crois que je vais pouvoir la sortir vers le début octobre. Et puis il va falloir que je me dresse la petite Miss à rapporter. Bon, elle adore l'eau. Ça déjà c'est inné chez elle. Et à rapporter, voilà. Et la fille à rapporter les grives et les petits merles et la fille. Donc voilà. Sur ce, je vous mets un petit bonus. J'ai d'autres passions. Et donc je vais en profiter pour vous mettre un petit bonus de fin. J'espère que vous apprécierez ce petit bonus. Allez, je vous souhaite une bonne continuation. Courage, le plus gros est passé, bientôt l'ouverture. Allez, ciao ciao les gars.